À Istanbul, le quartier d'Aksaray est connu de tous ceux qui cherchent un passeur pour se rendre dans l'ouest de l'Europe. Voici l'un d'entre eux, Abou Khaled. Il nous demande de cacher son visage. Originaire de Syrie, il est à la tête d'un réseau de 15 passeurs et intermédiaires qui emmènent les migrants par voie terrestre vers la Grèce et la Bulgarie. Ce soir-là, on lui présente cet homme. Je veux partir, il y a moi, ma femme, mes 4 enfants, mon frère, sa femme et leurs 2 enfants. On peut vous amener d'ici vers Istanbul jusqu'à la frontière et vous n'aurez pas à marcher plus de 2 heures maximum. Quel est le prix total? On calcule, ça fait 2300 €. Mais pour les enfants, on ne devra pas payer. J'ai vendu les bijoux de ma femme et mon frère a fait pareil pour pouvoir émigrer. Ok. Pour les enfants, c'est impossible. Il n'y a que les enfants de moins de 2 ans pour qui on ne fait pas payer. Une fois en Grèce, quand vous serez sûr de ne pas être expulsé, vous me le faites savoir. Et ensuite, vous devrez vous débrouiller tout seul. L'ambiance se tend. Tout à coup, Abou Khaled refuse de nous donner des détails sur son réseau par crainte d'attirer l'attention des autorités. Personne ne peut parler de ce qu'il fait précisément. Je ne peux pas vous dire comment je travaille. C'est n'importe quoi, sinon je serai arrêté. Vous pouvez pas filmer, c'est pas correct, c'est illégal. Les gens qui vont voir les images, ils vont se dire « Ce gars, il veut sa propre mort », même si dans ton reportage, on n'entendra que sa voix. Parce qu'ici, les policiers peuvent vous arrêter pour 3 fois rien. Et puis les gens vont se demander ce qu'on gagne en tant que passeur. Dans le quartier de Basman, à Izmir, de nombreux migrants attendent un temps plus clément et une mer plus calme pour tenter de gagner la Grèce en bateau. Cette mosquée est l'un des points de rendez-vous entre passeurs et candidats au départ. Abou Mohamed et sa famille viennent de Raqqa, un bastion de l'organisation État islamique en Syrie. La nuit, ils dorment à la mosquée jusqu'à ce qu'ils réussissent à partir pour l'ouest de l'Europe. J'ai 2 enfants handicapés, des jumeaux, et j'aimerais partir avec eux pour qu'ils puissent recevoir des soins. À Izmir, des intermédiaires arpentent les rues au grand jour pour approcher les migrants désireux de se rendre en Grèce. L'un d'entre eux, Abdou, un Syrien de Damas, engage la discussion avec Abou Mohamed dans un café. Ça sera 550 $ par personne. Mais les autres, ils prennent moins que ça. J'espère que tu pourras nous aider, nous faire un rabais. Je te jure que les autres, ils prennent 700 $. L'argent, c'est pas pour nous, c'est pour notre boss. Tu comprends? On paye pour les autres choses, l'hôtel, le coût du bateau pneumatique. Tout est bien organisé. S'il fait beau, on vous fera passer. Mais si c'est pas le cas, on voudra pas prendre le risque. On embarque 35 personnes sur le bateau. Et pour l'argent, tu veux le mettre où? On peut le déposer quelque part? Tu peux le confier à un commerçant ou à quelqu'un que tu connais. Abdou nous entraîne à l'écart pour discuter. Je touche 25 $ par personne et presque tout l'argent, c'est pour les gros passeurs. La majorité des passeurs sont turcs, puis viennent les Syriens. Les grands chefs restent cachés. Si on avoue ce qu'on fait, on va en prison. Il y a beaucoup de contrôles et c'est très difficile de faire du trafic comme ça. Ce jour-là, nous n'assisterons à aucun contrôle de police. Abou Mohamed et l'intermédiaire nous emmènent dans un magasin turc où les migrants peuvent déposer l'argent demandé par les passeurs. La somme y serait bloquée jusqu'à ce qu'ils aient rejoint leur destination. Le propriétaire turc nous montre comment cela fonctionne. Quel est votre nom? Alors on se met d'accord sur un code. Par exemple, Mohamed Noureddin. C'est pas un code avec des chiffres? Un code avec des chiffres ou votre nom, c'est pas un problème. Ensuite, quand l'intermédiaire viendra, il me donnera le code ou votre nom et je lui donnerai l'argent. Par exemple, cet homme, il a déposé 6300 $. Son nom, Abdelkarim Hussein, son numéro de portable et un code. S'il n'arrive pas à rejoindre la Grèce, est-ce qu'il va récupérer son argent? S'il revient, l'argent sera là, peu importe s'il revient dans 30, 40, 50 jours. Il pourra le récupérer. Nous sortons pour parler à l'intermédiaire. On laisse l'argent dans des magasins ou des bureaux, mais si le client ne veut pas le déposer là-bas, il peut le laisser à des gens qu'il connaît. Ensuite, quand il est en toute sécurité en Grèce, il les appelle et leur dit de donner l'argent au passeur. S'il ne réussit pas à rejoindre la Grèce, il nous le fait savoir et on ne recevra pas l'argent. L'intermédiaire refuse de nous dire ce qu'il advient de l'argent quand les migrants trouvent la mort en mer.
Il y a des passeurs qui nous ont demandé 550, 600 ou 700 $ par personne. Ils nous promettaient qu'on partirait le jour même ou le lendemain, mais le temps était mauvais. Tout ça, c'est que des belles paroles pour nous arnaquer. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer de 15 000, voire 20 000 $. À notre départ d'Izmir, Abou Mohamed cherchait toujours un passeur suffisamment sûr pour lui confier le sort de sa famille et ses économies. Combien d'autres ne seront pas aussi prudents et deviendront les proies d'individus peu scrupuleux ?